טוב, האמת היא שזה מאמר, נדמה לי שלמדנו בקבוצה שלנו של השם משמואל. C'est un commentaire qu'on a déjà étudié peut-être ensemble, et presque sûr. Je ne sais pas si c'est l'année dernière, il y a 2 ou il y a 3 ans. Mais comme il est intéressant, il touche la paracha, il touche le Khorban Beit HaMikdash. Alors j'ai pensé que ça serait bien de le reprendre. Et je pense que pour les Chaverim qui l'ont déjà entendu, ça sera une très très bonne Chazara. Et pour les nouveaux Chaverim, ça sera un bon Chidouche. Le livre de Dvarim que nous entamons ce Shabbat commence par un pasouk où les stations dans le désert où Am Israël ont fauté sont rappelées ou dans leur nom ou d'une manière indirecte, c'est-à-dire en allusion. Tout ça pour qu'il y ait que faire un rappel des fautes, en d'autres termes, faire une remontrance à Am Israël, mais sans qu'elle soit trop directe, mais d'une manière très fine. Et on en parlera peut-être à une autre occasion. Pourquoi, finalement? Pourquoi ne pas dire, a priori, dans la Torah, on voit dans d'autres parachiotes où les choses sont dites ouvertement, en face, les reproches sont clairs et nets. Pourquoi ici, les choses sont dites d'une manière indirecte? Mais ce que le Shem Ishmuel rapporte, c'est un midrash du début de la paracha qui parle de ces remontrances et qui se focalise surtout sur le Dizahav, qui est le Chet HaEgel. Et pour commenter cela, ramène le Shem Ishmuel un midrash Rabbah Devarim, le midrash Rabbah sur un pasouk dans Tehilim, Nun, Perek Nun, où il est écrit là-bas, תשב באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה כמוך, הוכיחך וערך לעיניך. Le pshat du pasouk, des psukim ici, veut dire qu'Akadosh Hu, s'adressant aux fauteurs de Am Israël, leur dit: je ne suis pas comme vous qui passez outre sur le mal, avec la tolérance au mal. Moi, quand je vois du mal, je vous fais le reproche. Ochichecha, je vais vous faire le reproche, je vais vous faire les remontrances et la réprimande. Ve'ercha le'enecha. Ve'ercha le'enecha, ça veut dire que je vais, a priori, dresser toutes vos fautes devant vous. C'est-à-dire que vous, Am Israël, quand il y a du mal qui est fait, ou vous avec vous-même, ou le mal que vous voyez autour de vous, vous fermez les yeux, vous ne réagissez pas, vous êtes tolérant, alors que moi, non, Akadosh Hu dit. C'est ce que le pasuk de Tehilim veut dire. Akadosh Hu dit, Ochichecha, je vais te faire le reproche, et je vais dresser devant toi, devant tes yeux, je vais dresser tes fautes. C'est ce que le pasuk de Tehilim dit. Alors le Midrash Rabbah, qui traite le début de Sefer Dvarim, où il y a les remontrances de Moshe, ramène ce pasuk et ramène une machloket
sur l'interprétation du mot Ercha. Alors, je lis avec vous dans le Shem Ishmuel, le Midrash Rabbah, Ochichecha ve'Ercha le'ainecha, Tren Amoraïm. Deux avis chez les Amoraïm. Hadamar aorer kol le'ainecha, ve'hadamar asader kol le'ainecha. Ve'ercha le'ainecha, deux interprétations. Ou alors dans le sens de le'ahir otra. Le'ahir otra, ça veut dire te réveiller, qui n'est pas tout à fait le pshat, mais dans le mot ercha, il y a la racine du mot er, qui est se réveiller. Un des Amoraïm, un des Chachamim du Midrash dit que ça veut dire quoi, ve'ercha, je vais tout réveiller devant toi. Ve'chadamar, et un dit, asader kol le'ainecha, je vais tout dresser devant toi, je vais tout étaler devant toi, a priori qui est plus proche du pshat, le deuxième avis. Les commentaires disent que pourquoi le premier finalement dit la science de réveil et pas dire ce qui paraît le plus simple de dire qu'il s'agit de seder. Ercha, c'est erkecha, comme on le voit dans la Torah, erko sur le shulchan, par exemple sur les lechem apenim, sur le shulchan, on dit erko, dresser une table, ordonner une table, a priori, ercha, c'est une notion d'ordre. Mais pourquoi? Parce que quand on veut parler d'ordre, il faut dire de quoi tu fais de l'ordre. On ne peut pas dire ve'ercha, orecha, ve'ercha. On va dire orecha, ve'ercha et achataim ne'enecha. Mais si je ne dis pas qu'est-ce que je mets, je dresse, alors le mot dresser, il est mal placé. On ne peut pas utiliser le mot dresser si on ne dit pas qu'est-ce qu'on dresse. Je dresse. Alors que te réveiller, oui. Voilà. Alors c'est plus ou moins les deux avis du Midrash. Un pense que ve'ercha, Jouchou te dit, tu sais, moi quand il y a du mal qui est fait, quand il y a des avérotes, eh ben je fais les remontrances. Ochirecha. Mais c'est quoi faire la remontrance? Alors le passouk de Tehillim, il dit ve'ercha le'ainecha. Faire les remontrances, ça veut dire, d'après un avis, je vais te réveiller. Je vais t'éveiller plutôt. Je vais t'éveiller aux fautes que tu as fait. Et le deuxième avis dit, je vais ordonner, je vais dresser toutes les fautes devant toi. Adkan. Ça, c'est le Midrash. Donc, vous voyez que, comme dans la Gemara, quand on parle de halacha, on a deux avis et on traite les deux avis. Ben, le Midrash, c'est aussi des Chazal, c'est aussi les mêmes Chachmé à Mishnah et à Talmud, Chachmé à Talmud, qui eux aussi, même dans des sujets comme cela, ont des avis différents d'interprétation. Et c'est là que le Shem Ishmuel, qui est un spécialiste dans le Midrash, veut nous faire comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces deux avis-là des Amoraïm sur en réalité, qu'est-ce que c'est une réprimande et comment on arrive finalement à ce que la réprimande, elle va être bénéfique. Alors, il nous dit pour comprendre cela, il nous introduit ce que le Rabbeinu Al-Shir, Rabbeinu Moshe Al-Shir, qui était à l'époque du Hari, qui n'était pas tout à fait des élèves du Hari, mais il était connu comme le grand Darshan, et le Harizal a dit sur lui qu'il est venu dans le monde pour être Darshan, pour le Drash. Il n'est pas venu pour étudier avec nous dans notre groupe de Kabbalah. Rabbi Moshe Al-Shir, malgré que c'est certain qu'il a étudié la Kabbalah, et c'est certain qu'il ramène même le Zohar souvent dans le Pirouche Al-Shir, mais son Shoresh Neshama, c'était le Drash. Alors il nous dit, le Rabbeinu Al-Shir s'interroge sur le Mizmor Nun Aleph, où il est écrit Namnatseach Mizmor le David, Bevo Elav Natan Hanavi Kasher Ba El Batshava. Quand Natan Hanavi est venu chez David Amelech, pour, au nom d'Hachem, le
réprimandé sur la faute de Bathsheba. Et le Mizmor, il est présenté avec une formule qui est une formule positive. L'amnatseach, c'est quoi l'amnatseach? C'est chanter. C'est chanter, et natseach ici, c'est dans le sens de chanter. L'amnatseach, Mizmor le David, Mizmor aussi, c'est chanter. À quelle occasion David chante? Quand est venu Nathan Hanavi lui annoncer au nom d'Hachem qu'il a fauté une grave faute, hein, et que peut-être lui faire comprendre aussi qu'il va être puni, comme on le sait dans le pérec de Kipsat Arash. Veksha, alors la kusha du Al-Shir, c'est une kusha que la Gemara aussi dans Maseret Brachot pose sur Mizmor le David et après l'Amarag Sugoyim, c'est écrit Mizmor le David, Bevocho mipnei Avshalom beno, quand il s'est sauvé de Avshalom, là-bas aussi c'est écrit Mizmor le David, et la Gemara va s'interroger. C'est pas Mizmor, c'est Kina. C'est une lamentation que David Améler il aurait dû dire quand il a exprimé ce Mizmor de Tehilim, où il parle de sa fuite à cause de Avshalom. Il n'aurait pas dû dire Mizmor, il aurait dû dire Kina. Ainsi, le Al-Shir pose une question semblable, ou la même question, on peut dire, sur le Mizmor Nun Aleph. Comment David Améler, quand on vient le réprimander sur ce qui s'est passé avec Bathsheba, peut dire L'Amnatseach, Mizmor le David. Et il chante la venue de Nathan Hanavi, qui vient au nom d'Hachem lui dire que tu as fait une avéra. Viksha, c'est la kusha du Al-Shir, elle est Viksha, qui a le Besora ta avéra, Vacher Katzaf Hachem alav, et le fait que Jochou s'est mis en colère sur lui, Shitnaba alav, Nathan Hanavi est venu en prophétie dire à David Améler ce qu'il lui a dit. Ayat Sarir, l'Ikana, il aurait dû, au lieu de chanter, de se résigner et de se soumettre à l'aider Bechi, avec le pleur, Vanaka, avec des cris, avec Kina, avec des lamentations, et va y aller. C'est ça qu'il aurait dû faire, et pas l'amnater Mizmor le David. Ça, c'est la kusha de Rabbeinu Moshe Al-Shich, Rabbeinu Al-Shich HaKadosh, ou Piresh, qui m'aiderait à Anashim Limtso Tohana Lehakel Hashmatam. Il a expliqué, le Al-Shich, en général, un homme, quand on vient lui réprimander, on vient le réprimander, on vient lui faire une remontrance, on vient le critiquer, on vient le remettre en place. Et là, en général, c'est de se chercher un prétexte, c'est de se chercher une raison, d'alléger. C'est un prétexte pour justifier leur faute. Les hakel hashmatam dans le but d'alléger la culpabilisation, ou l'itkarer bedaatam, et afin de refroidir. Et ce que ça entraîne, c'est que ça va entraîner de refroidir bedaatam, il est taken à ivtutam, c'est-à-dire le ivut qu'ils ont fait, qui est la déviation qu'ils ont eue. Vishaharu avonotam alatzmotam, et ainsi les fautes vont rester gravées dans leurs os. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le Al-Shir? C'est que la nature humaine est qu'un homme ne veut pas se sentir coupable. C'est la nature humaine. Et parce qu'un homme ne peut pas supporter de se sentir coupable, quand il faute et on lui reproche cette faute-là, ce reproche-là va éveiller chez l'homme une pensée et même une affirmation de déculpabilisation. Il va alléger cette sensation de faute en trouvant un prétexte, en trouvant une raison. Et là, David Améler, il va réagir à cela, mais il précise le Al-Shir
que David Amelech, il avait des raisons de se déculpabiliser. Magam, ce qu'il nous rajoute ici, Magam bedavar Batsheva, qui batzugo aita. Batsheva, pourquoi il a été attiré par elle, Behemet? Parce que David Amelech, au milieu de sa vie, a découvert sa vraie femme dans son Shoresh Neshama, comme nous dit le Zohar. Et c'est même sous-entendu dans Chazal, que en réalité, c'était sa femme, Mimé Bereshit. C'est sa femme dans le Shoresh depuis le début de la création du monde, c'est sa femme, c'est son Shoresh Neshama. C'est son âme femelle. Et quand David Amelech l'a aperçue, cette attirance qu'elle a eue vers elle, elle ne provenait pas d'une attirance physique qui était tout simplement de passion, mais c'était une attirance qui avait source vers le fond, le fin fond de l'âme de David, avec le fin fond de l'âme de cette femme. Et ça, c'est une première chose. Qui batzugo aita, c'était sa femme. Et la mala asod, comme nous dit le Zohar, un homme va toujours se marier avec sa femme. Pas toujours un homme se marie avec sa femme, il faut avoir beaucoup de mérite pour se marier avec sa femme aussi. Le Zohar, on parle beaucoup de ça dans Parashat Mishpatim et ailleurs. Donc, de découvrir sa femme qui lui est Bémet, fait partie de son âme. Comme on sait, de ce que dit le Zohar, que les âmes descendent dans ce monde, elles se divisent mâle-femelle. Et le mâle descend chez un garçon et la femelle descend chez une fille. Ils vont se rencontrer ou ils ne vont pas se rencontrer. Ou ils vont se rencontrer tout de suite, ou ils vont se rencontrer plus tard. Et c'est ce qui se passe chez David Amelech. David Amelech était déjà marié. Et plus tard, j'aurais dit plus vers la fin de sa vie, il va rencontrer Batsheva, qui est sa vraie femme. Alors ça, c'est Batzugo Aita. À part cela, du point de vue halachique, Gam Aya la get kritut. Aita la get kritut, elle avait un get. Ça veut dire quel get? Son mari, Uriah Achiti, en sortant à la guerre, c'était une takana de David Amelech lui-même. Pas de David Amelech, pardon. Avant David Amelech, comme déjà on voit chez Ishaï, que Ishaï, il a envoyé à ses enfants qui sont sortis à la guerre, il a demandé de prendre deux, de prendre des guettes, Altnaï, que s'il ne revient pas de la guerre, eh ben, la femme, elle est divorcée de manière à ce qu'elle ne soit pas Aguna. C'est un moyen de sauver cette situation de Agunot, qui est une situation très, très, très difficile que Am Israël, en Eretz Israël, a connu beaucoup ces dernières années, enfin, depuis le début de la Chazara à Tzion. Alors, Magam bedavar Batsheva, qui batzugo aita, gam aya la get kritut. Donc, finalement, elle était divorcée al-tnaï, condition que si son mari ne revient pas, le get va rentrer en vigueur depuis le début. Le get rentre en vigueur depuis le début, depuis qu'il lui a remis en main. Il prend force de loi. Gamaya la get kritut. Alors maintenant, quand il pense à tout ça, il se dit, ben, ma foi, j'ai pas fauté. Et en plus, c'est ma femme qui m'était réservée depuis ma Bereshit. Donc vous imaginez bien qu'il avait du mal à être en état de charata, de regret, et en état de culpabilisation. Parce qu'il avait suffisamment d'arguments sur quoi se reposer, aussi bien arguments mystiques qu'arguments juridiques, si on peut dire, si je peux m'exprimer comme ça, pour se sentir propre, se sentir en tous les cas innocent. Alors si Nathan Hanavi n'était pas venu, nous dit tout ça c'est le Al-Shir, si Nathan Hanavi n'était pas venu pour le réprimander, il serait resté dans son erreur sans avoir pris la conscience de son erreur. Alken, Zot Aïta Etzlo Simcha Kfula. Maintenant, David Amelech, que Nathan Hanavi est venu, il est heureux, il est joyeux. Pourquoi?
parce que Nathan Hanavi lui a fait réaliser qu'en réalité, tu as fauté. Tu as fauté. Et même si tu avais toutes les raisons de faire ce que tu as fait, des raisons halachiques et des raisons, j'aurais dit, intérieures et spirituelles, okay? Malgré tout, il y a eu une faute ici. La preuve, c'est qu'il a été quand même puni. Mais quand Chachamim nous dit qu'on n'a pas le droit de dire que David Amelech a fauté, ce qu'ils veulent dire par là, c'est pas que David Amelech n'a pas fait d'erreur. Quand on dit qu'à Kol HaOmer David Chata Eno Elatoé, c'est de dire qu'il a fauté Gilou Yarayot. Non. Celui qui dit que David Amelech a eu un rapport avec une Eshetish, Toé. Celui qui dit que David Amelech a tué Uriah Achiti, Toé. Ces fautes-là, on peut pas les associer à David Amelech. Mais de dire qu'il n'y a pas eu une faute, c'est pas possible, parce que le fils qui est né de, comme on l'a dit, je ne sais pas hier, on a parlé de ça, oui, le fils qui est né de Bathsheba, le premier, il est mort, à la suite de cette première relation, de cette relation. Et après ça, il a été puni d'être poursuivi par Avshalom. Enfin, son fils, coup d'état d'un fils, comme nous dit la Gemara, c'est comme Gog ou Magog. C'est Kasha, Tarbut, Rab, Yoter, Gog ou Magog. C'est pire que Gog ou Magog. Donc, c'est pas que David Amelech, il a passé tout ça facilement. Et d'autres problèmes qu'il a eu aussi. Il a été poursuivi par d'autres. Alken, nous dit le Al-Shir, Zot Haïta Etzlo Simcha Kfula. Il y avait une simcha double. Shaledeze itorer li tshuva. Il va pouvoir faire tshuva. De la chen amar lam natseach ou mizmor. C'est pour ça qu'il a dit elam natseach et mizmor. C'est-à-dire que d'abord, on lui fait le reproche, mais c'est déjà de sentir qu'il y a un reproche au lieu de rester sans le reproche. Et à part cela, ce reproche a été fait de manière à ce qu'en réalité, il a pris une conscience profonde que malgré toute la déculpabilisation qu'il aurait pu avoir, il pouvait se faire une vraie tchouva. Faire une vraie tchouva. Maintenant, à Kantor Chenvarav, ainsi sont les paroles du Al-Shir. Maintenant, je continue. Vezeh Shamar Midrash, c'est ce qui veut dire maintenant le Shem Ishmuel par rapport à un autre Midrash qu'on a ramené dans Parashat Dvarim. À Orer Kol, le premier avis, on a une marloquette. Il y en a un qui dit c'est quoi Ercha le'enecha. C'est quoi l'explication quel est le sens de Ercha le'enecha? À Orer Kol, je vais éveiller. Pourquoi le Akadosh Baruch Hu, quand il veut parler de réprimande, il parle de réveil? Ça, c'est le premier avis. Et le deuxième avis, on parle de dresser les fautes. Le premier avis nous dit qu'il faut réveiller. C'est ça le écart de la remontrance. La remontrance, c'est pas de t'informer. La remontrance, c'est pas de t'informer. Et la remontrance, c'est de te réveiller. Et c'est ce qu'il dit ici le Shem Ishmuel, des derech hayetzerara, tu mardi meta adam. Le yetzerara, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas seulement faire fauter l'homme. Il fait fauter l'homme, il entraîne à l'homme la faute. Il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond, quelque part. Il y a un bruit de fond. Le Yetzerara, qu'est-ce qu'il entraîne? Chez Mardim et Adam. Il endort l'homme. Chez l'O, il rêve et chez l'O, il t'horaire. Pour ne pas voir et ne pas se réveiller.
Alken, Iftiach Hashem Itbarach Bechasdo. Lachen, pour ça que Jochou, il promet, Shiorech et Achotim, Shiamdu Neged Ene Achoté, ou Shiorech et Achataim, plutôt, il va Jochou réveiller les fautes devant celui qui a fauté, Neged Ene Achoté, ou qui Inyan Shekatu Vechatati Negdi Tamid. C'est-à-dire que des fois, la faute, elle est endormie chez l'homme. Elle est en état comme ça l'homme n'a pas de sensibilité à ressentir cette faute. Il est obstrué, son cœur est fermé. Et il est même quand il est conscient qu'il y a une faute, ça lui dit rien, ça lui fait rien. Et ça, c'est un des grands problèmes de la tchouva. C'est pas simplement savoir la faute, savoir la gravité de la faute, c'est aussi arriver à un réveil de prise de conscience de l'influence de la faute sur toi aujourd'hui et pour l'éternité, sur toi, et c'est tout ce qui est attaché à toi. Et cette prise de conscience-là, un homme ne l'a pas, et très souvent, ce qui va aider à l'homme de rester dans son sommeil, c'est qu'il va trouver qu'est-ce que je peux faire? Je ne pourrais pas faire autrement. Vous connaissez, il y a très souvent des prétextes que chacun trouve à lui-même. Voilà, j'avais une contrainte, j'avais une obligation, j'étais pas concentré, toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons que l'homme, que le Yetzer Hara, il y en a beaucoup. De toute façon, j'ai pas besoin de les énoncer. Tout le monde sait combien le Yetzer Hara là-dessus, il est très très rusé et très même, j'aurais dit, compétent. Il est compétent, c'est son métier. C'est son métier. Son métier, c'est pas simplement de faire fauter, mais c'est de rendre la personne tout à fait insensible à la faute qu'il a fait. Et des fois aussi, le Yetzer Hara peut rendre aussi l'homme en état de découragement. Faire tchouva, il n'y a aucune chance de faire tchouva, donc il vaut mieux rester là où il est et s'enfoncer. Alors je continue. Iftiach Hashem Itbarach Bechasdo, Shiorer, il a promis, Shiorer et Achataim, ou et Achotim. Ça me paraît être Chotim, mais bon, ça peut être les deux. Bechasdo, Shiorer et Achotim, Shiamdu Neged, non, c'est plutôt Chataim. C'est de donner au Chataim, si vous voulez, d'être devant les yeux de celui qui faut. Comme disait David Ameler, lui-même, dans ce même mismor, qu'est-ce qu'il a dit David Ameler après que est venu Nathan le Navi? Behatati negdi tamid. Ma faute se trouve devant les yeux toujours, toujours. Et en réalité, cette faute-là n'a plus jamais quitté David Ameler jusqu'à la fin de sa vie. Elle était toujours devant lui. Maintenant, vous voyez que chez David Ameler, le fait que la faute est devant lui, ça n'entraîne pas une tristesse ou un découragement, un yéhouch. Ça entraîne la joie. Pourquoi? Parce que maintenant que la faute, devant lui, elle est apparente, elle est effervescente, alors il est constamment en état de tchouva. Donc il est content, donc il est heureux. On le voit dans le Mizmor Nun Aleph, que c'est Dafka là-bas qui parle de Simha. Par la suite, David Ameler dit, après qu'il dit, il dit à Kadosh Baruch Hu, Tehateeni be'ezov ve'etar, techabeseni u'meshel galbim, nettoie-moi, etc. Tashmi'eni sason ve'simha, tagelna atzamot dikita. Il faut que David Ameler, il est branché avec la simcha. Il n'est pas dans un état de regret qui entraîne une atzvut et un yéhouch.
Mais tout ça, c'est ça qui est le côté ambigu. C'est qu'en général, un homme veut oublier, ne veut pas penser à la faute. Pourquoi un homme ne veut pas penser à la faute? Parce que s'il pense à la faute, ça va le rendre triste, ça va le contrarier, ça va le rendre, je veux dire, métouscal, comme on dit métouscal en français. Hein? Métouscal, tiscoul. Frustré. Hein? Frustré. Frustré. Frustré, peut-être frustré. Alors, un homme ne veut pas se sentir frustré. Alors, il préfère se réjouir en oubliant la faute. Mais David Amel, il se réjouissait en se rappelant la faute. Le hatatin egditamid. Pourquoi? Parce qu'en se rappelant la faute, ça le stimule à faire une meilleure tchouva. Donc, il est heureux de ça. Parce qu'il gagne toute sa vie, il gagne son éternité, il gagne tout. Alors, c'est ça qui est beau dans cette idée-là, c'est que ce que les gens ont tendance à faire, c'est vouloir endormir les fautes. On ne veut pas les sentir trop pour pas que ça m'attriste en réalité, pour pas que ça me rend avec des problèmes de conscience. Ça, c'est dans le meilleur cas. Hein. Il y a des gens qui sont complètement devenus insensibles à l'état de faute qu'ils ont. Okay? Mais cette locataire, ça y est, c'est fini. Ils n'ont plus aucun problème de conscience. Bon, ça, c'est un cas grave. Mais il y a un cas qui n'est pas à ce point. Un cas, le type, il a des fautes. Bon, mais je mets de côté parce que sinon, ça me perturbe. Je ne veux pas penser trop à ça. Alors, je laisse les fautes de côté. Comme ça, je peux me réjouir, je peux m'amuser. Comme ça, bien me sentir. Je ne veux pas être frustré. Eh bien, non. David Ameller, il voulait s'en rappeler des fautes, mais le rappel de ses fautes ne créait pas chez lui une tristesse, ça a créé chez lui une simcha gdola du fait qu'il a tellement conscience de la faute qu'il va, voilà, il va atteindre un niveau de tchouva très haut. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a parlé, enfin hier soir, mais je continue parce que je vois que le temps passe. Okay? Et Vidiat achet, meviato l'idée de tchouva, Kenyan shekatav Rabbeinu Yona. Un Rabbeinu Yona qui est connu dans le début de Masechet Brachot, sur le Rif, Betam Hasham Taloui. Hasham Taloui, c'est un korban Hasham qu'on amène quand un homme a un doute s'il a fait une faute sur laquelle on est chayav karet. Il a un doute s'il a été mechalel Shabbat ou pas. Il a un doute s'il a mangé du chelev, une graisse interdite, etc. Okay? Le korban Hasham Taloui vient sur un doute. Et combien il doit coûter ce korban? Kesef shkalim, c'est 2 slaim en réalité. Ça, c'est écrit dans la Torah. Kesef shkalim, et la Gemara a dit, c'est quoi kesef shkalim? C'est 2 slaim qui est une somme importante. Donc, celui qui a fait une faute, il doit amener un korban Hasham Taloui qui signifie que j'ai un doute si j'ai fauté. J'emmène un korban cher, ou bechatat, sheba al chet vadai, mais quand un homme il a fauté sûrement une faute beshogeg, okay? Eh bien, il doit emmener un korban khatat, bikifsad badanka, une petite kifsa, une petite, on dit brebis, une petite, okay? Qui coûte quelques sous, ça suffit. Et pourquoi? A priori, c'est l'inverse. Si un homme, il a sûrement fauté, de toute façon, on ne parle que de shogeg, parce que sur Bézid, il n'y a pas de korbanot. Okay? Mais si un homme, il a sûrement fauté beshogeg, c'est plus grave que si un homme, il est en safek s'il a fauté beshogeg. Eh bien, le korban sur le safek, le korban Hasham Taloui, il coûte beaucoup plus cher que le khatat. Pourquoi? Alors, il explique au Rabbeinu Yona, parce que quand un homme il sait qu'il a fauté, c'est plus facile de faire tchouva. Yoter, mais si un homme il a un doute s'il a fauté beshogeg, alors il a toutes les raisons de se sentir innocent, pas coupable. C'est pour cela que la Torah a été plus exigeante avec celui qui emmène un korban Hasham Taloui, que tu emmènes un korban cher pour que tu fasses une plus grande tchouva. Pourquoi?
pas une plus grande tchouva, mais que tu sois beaucoup plus vigilant à ta tchouva et de ne pas laisser passer dans ton cœur une sensation que, bon, c'est pas sûr que j'ai fauté, alors non. Mais peut-être tu as fauté. Et dans le cas où tu aurais fauté, si ta tchouva n'est pas vigilante, eh ben, tu resteras avec une tchouva. Il est possible que oui, tu aies fauté. Donc, pour que sur l'éventualité de la faute, ta tchouva soit vigilante, la Torah t'a demandé d'investir beaucoup plus pour réparer cette faute. Ça retouche un petit peu ce qu'on a parlé la semaine dernière, un petit peu, sur le Baal Hatanya, qui nous dit que les fautes que l'homme lui paraissent pas très graves, bon, il y a des Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodazara, bon, c'est grave. Donc, on fait facilement tchouva, et il n'y a que 70 ans de galoute pour ça. Mais des fautes comme la Machloket, la Shonara, Sinatrinam, etc., qui étaient les fautes du deuxième Khurban, okay? Bon, c'est vrai, c'est pas beau les disputes, c'est pas beau les polémiques, c'est pas beau les conflits, mais bon, on se sent pas toujours grave, donc on fait jamais une bonne chouva là-dessus, et c'est pour ça qu'on a été chotef, 2000 ans de galoute qui sont pas terminés. Pourquoi? Parce que la tchouva là-dessus n'a jamais été réellement du fond, et le Shamesh Shmuel rajoute la preuve, c'est qu'on vit encore l'état de Machloket. On la vit encore, non seulement on n'a pas fait tchouva, mais on vit encore l'état de Sinatrinam. Ça rejoint un peu cette idée d'ici. Je continue. Maintenant, le deuxième avis dans le Midrash Rabbah, qui dit que c'est ercha, c'est pas une notion de réveiller, mais c'est une notion de dresser, d'ordonner. C'est quoi? Je vais tout ordonner devant toi. Ordonner quoi devant toi? Alors il nous dit qu'Avera Gorer et Avera. Parce que le principe de Chazal dans Pirkei Avot, que Avera Gorer et Avera, c'est un grand principe. Alken, Kol Od Shelo Asa Tshuva. Quand un homme n'a pas fait Tshuva, Al Shoresh Avera, un homme il fait Tshuva sur une faute bien déterminée. Mais en réalité, cette faute-là, elle a une origine chez une autre faute, en une autre faute. Et l'autre faute aussi, elle a une autre origine dans une autre faute. Nous dit le Shem Shmuel affirme quelque chose qui n'est pas facile, okay? Que tant qu'un homme n'a pas réparé la faute originelle de toute cette chaîne de fautes qu'il a, okay? Kol Od Shelo Asa Tshuva Al Shoresh Avera Shu Shoresh Porei Rosh Vena'ana, qui est la racine amère qui va entraîner la ramification de toutes ces fautes. C'est-à-dire qu'un homme, aujourd'hui, il faute ci et ci et ci et ça. Mais en réalité, toutes les fautes qu'il fait aujourd'hui, c'est que des conséquences de fautes premières. Et si un homme ne va pas travailler sur les premières fautes, eh bien, sa tchouva, elle est en tous les cas pas complète. Kol ha'averot achar kach lo asa klum. כי החטא הקדום, כמו שגרר את העבירה הזאת שעשה תשובה עליה, עוד יגרור לו עבירה אחרת. כי החטא הקדום, כמו שגרר את העבירה הזאת שעשה תשובה עליה, la même manière que tu fais une faute, une tchouva sur la faute que tu viens de faire, עוד יגרור לו עבירה אחרת. Le problème, c'est que tu as fait tchouva maintenant, une tchouva ponctuelle sur la faute que tu as fait maintenant. Mais si tu n'as pas réparé la faute originelle qui t'a emmené à cette faute, alors tu restes encore en danger que la faute originelle t'emmènera à une autre faute. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. C'est une halakha que quand un homme veut détruire Avodazara, et on a une mitzvah de la Torah de détruire Avodazara en Eretz Israël en tous les cas, on est obligé de détruire l'Avodazara. On n'a pas le droit de laisser Avodazara en Eretz Israël. C'était un avon. Cette question s'est posée devant les rabbanim il y a 70 ans, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on fait? Et avec toutes les Avodazara qui en Eretz Israël, c'est un issour de les laisser. Bon, alors la réponse était que déraciner Avodazara, ça entraînerait, chas v'shalom, un danger de Ham Israël en Eretz Israël, de toutes les nations du monde. Donc, ils ont dit que Mishum Pikoach Nefesh, on ne va pas pouvoir accomplir cette mitzvah de détruire tous les lieux de Avodazara. Maintenant, cette mitzvah-là de détruire tous les lieux d'Avodazara, elle s'accomplit non seulement en enlevant ce lieu-là bien déterminé,
mais tout ce qui est ramifié à ce lieu, tout ce qui est qui a un lien à ce lieu quelque part, un lien à cet avodazara, il faut aussi aller le rechercher et le déraciner. Alors c'est ce qui veut dire ici que toute faute, on la ressent, on la compare à avodazara, il faut déraciner toutes ses origines, toutes ses racines. C'est pour ça qu'il dit, le deuxième avis, il dit non, c'est pour ça que même l'interprétation du deuxième avis, malgré qu'il est plus proche du pshat, il a quand même donné un sens beaucoup plus puissant au pshat. C'est pas dire, tu as fauté, voilà, je t'informe de ta faute. Non. Et un rat, je vais dresser, je vais ordonner devant toi. C'est quoi ordonner devant tes yeux? C'est en réalité mettre devant toi tous les origines de cette faute que tu as fautée maintenant. וזה שאמר הסדר כל עיניך, היינו שתהיה מסודרת לנגד עיניו, השתלשלות החטאים זה מזה, עד שידע לעשות תשובה גם על השורש. Donc, Al-Jokhou, il va en réalité t'éclairer comment ouvrir tes yeux et voir l'origine de tes fautes. Il faut croire, le Shem Ishmael ne va pas en parler ici, il faut croire qu'il faut avoir un mérite pour que Al-Jokhou ouvre tes yeux ou te réveille à la faute, et un réveil comme ça qui peut t'emmener à une prise de conscience et t'emmener à une simcha, ou un réveil qui va te faire comprendre et trouver les origines de la faute en question que tu as fauté maintenant. C'est-à-dire qu'on parle maintenant de personnes qui sont encore dans si vous voulez, dans la bonne moyenne, et pas les gens qui sont complètement tombés, mais il semblerait quand même que tout homme à tous les niveaux, Al-Jokhou toujours éclaire les cœurs de tout homme dans le monde et lui donne une occasion dans sa vie de voir et de comprendre. Il semblerait, c'est écrit dans les livres. Mais en ce qui nous concerne ici, il a l'air de plus de parler de gens qui ont une capacité de prise de conscience et Al-Jokhou les aide. Ou Behemet, qui tarvayu. En réalité, nous dit le Shem Ishmael, on a besoin de ces deux paramètres, de ces deux prises de conscience. Qui tarvayu tzriche. Umor amar chada, les deux avis du Midrash sont deux avis vélo-pligués, sont deux avis qui ne sont pas en controverse, ils se complètent. C'est très courant que dans le Midrash, quand nous avons deux avis, c'est des avis qui se complètent, mais ici, le Shem Ishmael affirme qu'ici, il n'y a pas de... En réalité, ils ne sont même pas en conflit. Ce n'est pas que c'est machloket les Shem Shamaim ou El ou Vel ou Divrei Elokim Chaim. En réalité, chacun veut donner insister sur quelque chose, veut donner du poids à quelle va être la réprimande qui réveille l'homme à la vraie tchouva, mais en réalité, les deux sont vrais. Ou Shabbat Kodesh, on continue. Shabbat Kodesh, itnayu tarvayu. Quand arrive le Shabbat, les deux se présentent devant nous. Quand arrive le Shabbat, les deux se présentent devant nous, c'est-à-dire, les deux se présentent devant nous, c'est-à-dire la possibilité de se réveiller et la possibilité aussi de remonter aux racines. On sait que le Shabbat, c'est un rapport très étroit avec la tchouva. Le Shabbat, comme nous dit Veshavta Ad Hashem Elokecha, c'est écrit sur la tchouva, que tu feras tchouva et tu reviendras jusqu'à Hashem, c'est Otiot Shabbat. Et on sait que quand un homme dit le lavé de Shabbat Vaïchoulou, sort une voix du ciel pour dire que toutes ses fautes sont expiées. On sait que celui qui est Shomer Shabbat, qui est Ilchato, Mochalim lo, même s'il est Oved Avodazara comme Enoch, le premier, celui qui a le père curseur, si on peut dire, de l'Avodazara, dans sa racine très très fine, et on lui pardonne. Et on ne s'étonnerait pas de dire même que la force de Yom Kippour de pardonner, en réalité, c'est parce qu'il est Shabbat Shabbaton qu'il a pris une dimension de Shabbat.
Donc en réalité, c'est la force de Shabbat. Le Shabbat, c'est la tchouva par excellence. Mais c'est une tchouva qui ne vient pas par un repentir, mais elle revient par le contraste. Voilà. C'est ça qu'on va comprendre. Il y a un Shabbat qui est repentir, c'est vidouille, c'est charata, etc., etc. Et il y a un Shabbat une tchouva qui vient avec amour. Mais c'est par quel effet que ça marche, la tchouva avec amour? C'est par effet contraste. C'est-à-dire, dehors du Shabbat, Meir était né à Adam, quand le Shabbat rentre, il y a tellement de lumière qu'un homme commence à ressentir où il y a de l'obscurité. C'est-à-dire, il commence à ressentir, si vous voulez, toutes les lacunes. Des cheshrata avera, tukar miitaron or. L'obscurité de la faute va être apparente, tukar miitaron or, elle va être apparente avec le surplus de lumière que nous avons le Shabbat. Quand un Shabbat arrive et il y a un surplus de lumière, obligatoirement, par cette lumière qui rentre, qui pénètre les Juifs, automatiquement, il va ressentir, c'est là qu'il va ressentir réellement le manque. C'est-à-dire que quand un homme, il sent, il ressent, il déguste la spiritualité, il a une clarté d'esprit, c'est là qu'il peut plus comprendre et sentir même les manques qu'il pourrait avoir. Vezeu Shavad Vainafash. La Gemara dans Maseret Betsa nous dit Resh Lakish que le Shabbat à Jochou nous donne une Neshama Yetera. Et quand on sort Shabbat, ce Neshama Yetera nous quitte. Vainafash. Alors la Gemara, elle dit d'où on le voit, où est-ce que la Torah nous le fait comprendre, c'est-à-dire où est l'allusion dans la Torah. Shabbat vaïnafash, Shabbat vaïnafash. Alors vaïnafash, ça voudrait dire disons, bon, je ne veux pas dire se reposer parce que c'est pas, mais c'est quelque chose qui a priori, qui est, disons, un bienfait de l'âme, okay? Mais le Chazal l'interprète Vaï Avda Nefesh. Kevan chez Shabbat, après qu'un homme est passé Shabbat et qu'il a fait Shabbat, Vaï, on dit Vaï, c'est une lamentation, Avda Nefesh, sur le fait que l'âme nous quitte à Motzei Shabbat. Donc on voit que là, que cette âme-là qu'on avait en plus, c'est pas simplement ce qui nous donne la sensation de oh, on est Shabbat, on n'a plus d'appétit, comme Rashi dit dans Betsa Behemet. On est très ouvert à la détente et à l'appétit, à la joie, etc., etc. C'est aussi qu'il y a une lumière tellement grande que quand Shabbat sort, la Neshama Yetera qui nous quitte, il y a une lamentation qui dit « Vaille ». Pourquoi ? Parce que c'est une lumière qui est tellement importante dans la mesure où elle nous situe au niveau spirituel. Elle nous resitue au niveau spirituel. Par le contraste de la lumière qui nous pénètre, on arrive mieux à sentir. Vous savez, des fois, le Shabbat, un homme, dans la semaine, il est en général enfoncé dans tous les inyanim de ce monde. Et quand arrive Shabbat, il voit les choses avec une ouverture. Il voit les choses en grand. Il redonne les bonnes proportions aux choses. L'échelle des valeurs se remet en place. Chacun à son niveau mérite le Shabbat une remise en place de l'échelle des valeurs, des proportions des choses de la vie. Un homme, le Shabbat, il se dit, oh, peut-être je pourrais, ça lui donne, il se dit, peut-être je pourrais étudier un peu plus, peut-être je pourrais un peu mieux prier, peut-être je pourrais faire plus les mitzvot. Ça donne un réveil à l'homme. Shabbat, donc le Shabbat, mais ça vient pas avec c'est pas une chouva de si vous voulez, où je fouille en moi le mal. C'est une chouva où je découvre le mal parce que je suis sous un projecteur. Le projecteur de la Tosefet Neshama. Et c'est là que j'arrive à voir, on aurait peut-être donné une autre
peut-être une autre image à cela pour illustrer, c'est de dire, par exemple, quand j'ai une carte, j'ai entendu ça quand il y a des années d'un rave, je pense que c'est joli quand on a une carte, par exemple, on veut voir dans la carte, je parle d'une carte géographique, hein, on veut voir tous les endroits et des fois, bon, il y a dans la carte des couleurs différentes qui nous indiquent où il y a des terrains vagues, où il y a de la verdure, où il y a des montagnes, où c'est en haut, où c'est en bas, où est-ce qu'il y a des cuvettes, où est-ce qu'il y a des plaines, où est-ce qu'il y a de l'eau, etc., etc. On voit des routes, etc. Alors, quand la chambre est obscure, on ne voit pas. Mais quand il y a de la lumière sur la carte, alors on voit à Mamash toutes les on peut voir évidemment les belles choses, on peut voir aussi les creux, les fosses des fois. Bon, vous avez bien compris cette idée, c'est-à-dire que la lumière permet finalement de découvrir de se pénétrer en soi dans les petits détails même de soi-même, de sa personnalité. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans la chassidoute, on met énormément d'accent sur Shabbat. Et des fois, le Shabbat, le Onek Shabbat, la Simcha de Shabbat, l'élévation de Shabbat, alors qu'a priori, bon, tu parles de Shabbat, c'est bien beau le Onek Shabbat, etc. Mais d'abord fais tchouva. D'abord, tu dois faire une tchouva poignante. Crève tes abcès, rentre, fais du nettoyage. Fais du nettoyage. C'est une tchouva genre ira. C'est vrai, c'est pas faux. Ça aussi, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que des fois, il faut commencer par avoir de la lumière pour être capable de découvrir les lacunes et les manques et les fosses, les fossés. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que des fois, quand on lit dans Tehillim Sourmera va Setov, alors on est très habitué à penser que c'est toujours comme ça. D'abord Sourmera, alors arrête de faire du mal, après ça, tu fais du bien. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours comme ça. Parce que tant qu'il n'y a pas de bien, un homme n'est pas capable de percevoir le mal qu'il y a en lui. Et on a d'autres mékorotes qui nous prouvent qu'il faut l'idbok batov. On a beaucoup de mékorotes, beaucoup de midrashim là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'un sans l'autre. Quand arrive Shabbat, tu dois te remplir de lumière qui va te donner à toi une capacité, une puissance, en tous les cas une disposition et de pouvoir te découvrir, te connaître. Et en semaine, tu feras un travail d'artisan à cogner sur des fautes. Mais le Shabbat, tu dois t'éclairer. Les gammes, comment je fais Shabbat Aïta. Maintenant, ça c'est sur le fait que le Shabbat, je repère mes fautes, je redécouvre là où je manque par le fait que j'ai beaucoup de lumière. Mais ça, c'est par rapport au réveil. C'est-à-dire le Shabbat, je me réveille, en semaine, je n'étais même pas conscient des fautes, et le Shabbat, je me réveille. C'est pour ça, vous vous rappelez, il y a une Gemara qui dit le Ham Haaretz, il a peur de fauter Shabbat. Il ne ment pas Shabbat, le Ham Haaretz. C'est-à-dire que la lumière fait que on peut pas, on évite plus la faute le Shabbat. Alevaï, que ça soit comme ça. La Emat Shabbat, quand la Gemara elle parle de Emat Shabbat, c'est-à-dire la crainte de la grandeur de la dimension de Shabbat fait qu'un homme, Shabbat, il devrait, le bon juif, il devrait se sentir beaucoup plus éloigné de la faute et aussi, comme on l'apprend ici, et plus sensible aux fautes qu'il a en lui. Maintenant, ça c'est par rapport au réveil de la faute. Mais il y a la deuxième chose qu'il a dit le Shem Shmuel, qui était remonter aux origines de la faute. Là, j'espère que vous allez m'aider un petit peu parce que c'est un point, c'est pas toujours évident ce qui est écrit ici. Enfin, c'est pas aussi évident. Et Gam que Moshe Beshavat Aïta Ashlamat Abriya. Par rapport aux deuxième explication qui dit je dresse devant vous, j'ordonne devant toutes les fautes. Donc vous allez voir l'origine de la faute. Il dit que Moshe Beshavat Aïta Ashlamat Abriya Abriya Kula Aïta Bishtalshelut Milemala Lemata.
De la même manière que Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat de la création du monde? Le monde est créé et le Shabbat, c'était Ashlamat Abriya. C'est quoi Ashlamat Abriya? Parce que Shabbat, est-ce que c'est hors création ou c'est fait partie de la création? Ça, c'est un sujet intéressant. Le Or HaChaim HaKadosh, très important ce Or HaChaim HaKadosh, le Shem Shmuel par ailleurs le ramène aussi, mais c'est à ça qu'il fait allusion quand il dit Ashlamat Abriya. C'est que le Or HaChaim HaKadosh, il dit que comme c'est écrit Vayichal Bayom HaShvi Melachto Asher Asa, à part ce que Rachid dit et que Chazal ont dit, il dit que pour se rapprocher du Pshat, on va dire que le travail de la création, c'est fini le Shabbat. Ça veut dire que donc Shabbat, il y a une création. Mais qu'est-ce qu'il y a comme création? Si je vous lis un petit peu les termes du Or HaChaim HaKadosh, dans Parashat Bereshit, le Perek Bet, Pasuk Bet, sur Vayichudu Hashamayim Va'aretz, il nous dit qu'Olam ya chofev veroed ad shebat Shabbat, v'nitkayem ha'olam v'nityaseh. C'est-à-dire que le monde, pendant les premiers 6 jours, il était instable. Il ne tenait pas. Et qu'est-ce qui a donné à la stabilité au monde? C'est Shabbat. Alors, ça veut dire quoi, ça a donné la stabilité? Il explique. Aval mashmaout hakatuv. C'est quoi Vaïnafash? Shabbat Vaïnafash. Il explique le passouk qu'on a ramené. Pirouche. Nishpa, Shefa Achiouni, la vitalité du monde. Donc, il a créé le monde pendant 6 jours. Tout ça, c'était la création en elle-même. Mais la vitalité de cette création, de tout ce qui a été créé pendant les 6 jours, cette l'âme de la création, quand est-ce qu'elle s'est introduite? Le Shabbat de la création. Okay? C'est ce qu'il dit. Ve'akavanaï, qui beyom Shabbat bara Hashem. Il y a eu une création le Shabbat. C'est quoi? Ve'akavanaï, qui beyom Shabbat bara Hashem nefesh ha'olam. Quelle phrase merveilleuse du Or HaChaim HaKadosh. Le Shabbat, il y a eu une création. Quoi? La création de l'âme du monde. Alors, donc le Shabbat, quand on rentre dans le Shabbat, en réalité, c'est oui. Le 7e jour, le monde a été créé en 7 jours. Et le Shabbat, c'est une création. Et qui est créé le Shabbat? L'essentiel de la création, qui est quoi? L'âme de la création, c'est-à-dire la vitalité, aussi bien la vitalité, j'aurais dit, d'existence, comme la vitalité d'existence, comme la vitalité spirituelle du monde. Chaque chose a une dimension spirituelle. Quand est-ce que la dimension spirituelle de chaque chose dans le monde est donnée? Le Shabbat. Parce qu'avant Shabbat, le monde, il était rofef. C'est quoi rofef? Il était fragile. Il n'était pas encore fondé. Il n'était pas encore stable. Quand est-ce que la stabilité est venue? Quand l'âme du monde a été introduite, c'était Shabbat. Et Abriya Kula, il rajoute le Shem Shmuel. La création du monde entier, elle a été une création de haut en bas. C'est-à-dire qu'un jour où il a créé, le monde est venu la Hatzilut, la Bria, la Yetzira, la Asiya, jusqu'à ce monde en bas. Et c'est jusqu'à ce bas monde-là qu'en réalité est venue l'âme que Shabbat est rentré. Mais si vous voulez, quand est-ce que le monde il aboutit? C'est Shabbat. Donc finalement, le monde va entièrement, de haut en bas, va être le Shabbat stabilisé par l'âme du monde qui est introduite. Mais comme le Shabbat, si vous voulez, il va donner, c'est le maquet eupathique, si on peut dire. Okay? Ça paraît, je dis ça d'une manière Imagé. Non, pas imagée. Bon, peu importe. C'est le maquet dans le sens où le Shabbat, c'est l'aboutissement. Donc, c'est l'aboutissement de toute l'émanation, enfin de tout le début de l'enchaînement du monde. C'est-à-dire le monde, il a débuté de très très haut
et le long de la création, il se termine jusqu'au plus bas. Mais tout ça avant Shabbat, ce n'est pas encore, mis en place entièrement. Et le Shabbat, tout est mis en place. Donc, le Shabbat, qu'est-ce que je veux ressentir? Je veux ressentir en réalité que je suis au pied d'un aboutissement d'un monde qui vient de très haut. Donc, le Shabbat, c'est ce qu'il dit ici, Alken, Sgulat Shabbat. Puisque c'est ça qui existe dans la dimension du Shabbat, chez Tishmor Tederich Talshelut, que chaque fois, le Shabbat, qu'est-ce qui va venir dans les cœurs des Juifs? La Ishtalshelut, c'est-à-dire cette sensation d'un monde qui vient de très, très, très haut et qui descend en bas, surtout que le Shabbat, c'est le jour où la Neshama va venir de très haut et descendre jusqu'à très bas. Où les Haïr est né Adam, les Das et des Ishtalshelut. Donc, puisque je suis dans une dimension de Ishtalshelut qui signifie l'enchaînement, qui a une émanation de haut en bas, chez l'eau, Ishtalshelut chez l'eau, qu'on est venu de très haut, d'un toit très haut jusqu'à un puits très bas. C'est ça. Et l'homme ainsi va ressentir que lui aussi, de la même manière que la création, le Shabbat, on ressent l'aboutissement de la création, qui en réalité, c'est quoi l'aboutissement? C'est que voilà, maintenant on a terminé tout cet enchaînement de choses d'un monde qui a été créé de haut en bas. Eh bien, l'homme aussi va développer en lui, le Shabbat, une capacité de ressentir les origines des choses. De ressentir les origines des choses. Grâce à l'âme supplémentaire, grâce à la Neshama Yetera qui va arriver Shabbat, c'est ça? Non, grâce au fait que la Neshama, que le Shabbat, c'est un jour où on ressent qu'on est à l'aboutissement d'un enchaînement, d'une émanation qui vient de très haut jusqu'à très bas. Donc, ça développe dans le cœur de l'homme la capacité de faire des liaisons, des origines des choses avec l'aboutissement. Et un homme ainsi va pouvoir comprendre que cette avéra qu'il fait là, cette avéra en quelconque, le Shabbat, il a une clairvoyance de ne pas être limité dans son esprit de dire « Ah, j'ai fait cette avéra ». Non, tu as une clairvoyance de voir que cette avéra, elle a une origine. Et l'origine, elle a une origine. Et pourquoi j'ai cette clairvoyance? Parce que le Shabbat lui-même, c'est une résultante d'un enchaînement de choses qui était en réalité toute la création du monde. Et à l'idée, qu'est-ce qu'on dit le Shabbat? Al-Chada Tarte, Neora Laimte. On chante dans Zamer Bishvachin, ceux qui le chantent, qui est le piyut du Rabbeinu Hari, que le Rabbeinu Hari a institué, que les Sfaradim en partie chantent, en général les Marocains et le Moyen-Orient. Et certaines communautés ne le chantent pas. Et les Chassidim le chantent et les autres Ashkenazim ne le chantent pas. Bon, ça dépend de jusqu'à combien on a pris on s'est habitué au minagim du Harizal. En tous les cas, ce piyut-là que le Harizal a écrit, il a écrit entièrement, chaque mot là-bas fait allusion à des sodotes de Kabbalah. Et là-bas, on dit que le Shabbat, Al-Chada Tarte Neora Laimte, que le Shabbat vient une lumière, une qui se double, c'est-à-dire c'est une lumière double qui nous parvient. Qu'est-ce qu'il veut dire le Shem Shmuel? Il veut dire que cette lumière double, c'est ce qu'on a dit maintenant, les deux chitotes des Amoraïm. Que d'un côté, j'ai le contraste qui me permet de remarquer les fautes, puisque j'ai plus de lumière. Et deuxièmement, je suis dans la dimension de relier les choses à leurs origines, puisque le Shabbat, c'est l'aboutissement de tout un processus d'origine qui se termine le Shabbat dans le monde. Donc moi aussi, j'ai cette dimension et cette capacité de le faire dans mon cœur. Donc j'ai deux choses de Shabbat. C'est ça qui me permet en réalité de faire une vraie tchouva. C'est-à-dire le Shabbat, ce n'est pas un jour de vidouille, ce n'est pas un jour de charata, sûrement pas. On n'a même pas le droit de faire un vidou, on n'a pas le droit même. Mais c'est un jour où le cœur rempli de lumière, je gagne le Shabbat, je bénéficie d'un pouvoir d'examen de conscience. Et pourquoi la Gemara nous dit que pourquoi le Khurban Bet Hamikdash il était
La Gemara dans Ta'anit nous dit, Churban Bet Hamikdash, quand est-ce qu'il a eu lieu? Quand est-ce que c'était le Churban Bet Hamikdash? Motzei Shabbat. Motzei Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il dit que ce n'est pas simplement par hasard, c'est pas on nous informe dans la Gemara, sache que le Churban a eu lieu Motzei Shabbat. Non, ni rémisé. C'est pour ça que des fois, quand Shabbat se trouve Motzei Shabbat, il y a des keynotes spéciales. Quand c'est Motzei Shabbat, cette année, après beaucoup d'années où c'était Motzei Shabbat, cette année, ça ne sera pas Motzei Shabbat, mais il y a des keynotes spéciales dans certains rites, parce que, à part le fait que c'est Shabbat, la nuit de Shabbat, c'est aussi, ça correspond à la nuit où il y a eu le Churban qui était Motzei Shabbat. Il rémisé, mais le Shem Shmuel comprend de cela, qu'il y a Churban Aya Mechamat et Eder Shabbat. Pourquoi le Churban a lieu Motzei Shabbat? Pour te faire comprendre qu'en réalité, le Churban vient avec la sortie de Shabbat. C'est un peu le Vai Nefesh. C'est-à-dire, nous, on dit Vai Nefesh dans le sens, on dit la Neshama et Yetera nous quitte, à Motzei Shabbat. C'est pour ça que les Chazal ont reçu qu'on doit faire les Bessamim, etc., etc. Mais c'est aussi, c'est-à-dire toute lumière nous quitte. Donc, s'il y a une lumière immense qui doit nous quitter, eh ben, le moment, entre guillemets, idéal pour que ça se fasse, c'est quand? Motzei Shabbat. Le Churban Bet Hamikdash, c'est une grande lumière qui nous quitte. Et cette grande lumière qui nous quitte, puisque le Motzei Shabbat, c'est la nuit, si vous voulez, où, par excellence, où la lumière nous quitte, en tous les cas, le surplus de lumière que nous avons en nous, Shabbat, la Neshama, etc. Alors, c'est pour ça que la Hashgacha a fait que le Churban doit se faire à la sortie de Shabbat, parce que le Churban Bet Hamikdash, c'est aussi, il faut que nous, on comprenne que le Churban Bet Hamikdash, ce n'est pas des murs qui sont détruits, ce n'est pas du bois qui a brûlé, ce n'est pas l'enceinte et l'enveloppe qui a été entièrement effacée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la lumière qui résidait là-bas. C'est ça le vrai problème. C'est la Emouna, c'est le Emet, c'est la Gdusha, c'est la connexion avec le divin. C'est tous les noms qu'on peut dire qui signifient le lien qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu, l'émanation de la divinité dans ce monde, la Ashrat Ashrina. Et c'est ça le vrai problème. Et c'est pour cela que ça a eu lieu Motzei Shabbat, pour que tu comprennes que c'est ça le vrai problème du Churban Bet Hamikdash. C'est une lumière comme celle de Shabbat qui nous quitte. Motzei Shabbat, Vai Nafash, c'est quoi Vai Nafash? Vai Nefesh et Avda, comme on a vu dans la Gemara de Betsa. Il nous dit, Ikar Churban Itzmach, maintenant, il rajoute le Shem Shmuel, que l'essentiel du Churban vient de quoi? Al-Eden et via Sheker. Comment il est venu le Churban Bet Hamikdash? Et c'est ça le grand reproche de beaucoup des Nevi'im, entre autres de Yirmiyahu, les Nevi'im à Sheker. C'est un grand problème, les Nevi'im à Sheker. Il y avait des Nevi'im qui paraissent être des gens religieux, des gens tzadikim, ce pas des gens farfelus, et mais ils n'avaient pas la vraie névoa. Et ils donnaient des névoot. Alors, je ne parle pas des Nevi'im qui entraînaient à la Avodah Zara. On parle maintenant d'un autre problème. Des Nevi'im, qu'est-ce qu'ils disaient? Voilà, regardez ce qu'il nous dit le Yirmiyahu. Vayirapou et shever batami al nekala, les morts. Shalom, shalom, ve'en shalom. Vayirapou, ça veut dire guérir. Mais ici, c'est dans le sens de tranquilliser. Il guérissait, c'est-à-dire il guérissait les soucis. Il guérissait les Nevi'im à Sheker. Il guérissait chez Am Israël les inquiétudes sur le futur. En disant quoi? Alors, Vayirapou et Shever Batami. Toutes les inquiétudes d'une destruction, les Nevi'im Sheker, les faux prophètes, venaient guérir. Ils tranquillisaient. Al-Nekala, avec rien. Avec rien. Ce n'était pas fondé ce qu'ils disaient. Et qu'est-ce qu'ils disaient au peuple? Shalom, shalom, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, tout est bon. N'écoutez pas Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est un prophète, c'est un prophète qui est pessimiste. Et peut-être que lui, il est faux.
N'écoutez pas. C'était ça les discours des faux prophètes. Ils ont voulu tuer Irmiyahu, on en parlera peut-être Shabbat dans le Shiur du Nar. Ils ont voulu le tuer à une ou deux ou trois reprises. Et évidemment, il a été mis en prison. Et ça, pourquoi? Parce qu'il avait des névouot qui paraissaient pessimistes. Nebuchadnezzar va venir, il va détruire, et il faut se rendre à Nebuchadnezzar, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils disaient les Nevi à Sheker? Shalom, shalom. Mais qu'est-ce qu'il dit Irmiyahu au nom d'Hachem? En shalom. Alors, il continue, ils arrivaient à lisser leur pensée, leur chemin, leur approche, leur conception, les niveaux à Sheker devant le peuple. Ils arrivaient vous savez, ça veut dire les taillers, comme on dit en hébreu, ou l'ahlik et advarim, l'imroach, et on dit en Israël, ça veut dire on a plani tout est bien, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Et Irmiyahu, il criait et il devait subir les humiliations. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Des humiliations terribles il devait subir. Et ces humiliations-là qu'il devait subir, à chaque fois le renforceur lui dit, je sais, mais je t'ai créé pour ça. Tu es né pour ça, Irmiyahu. Donc tu vas pas pouvoir échapper à ça. Tu vas aller jusqu'au bout. Bon, Baruch Hashem, sauf Irmiyahu, il a résisté. Après le Khurban, mais même après le Khurban, c'était pas la vie rose. Okay? Ils arrivaient à aplanir et à lisser leur mauvais chemin, c'est Nevié Sheker. Vous comprenez combien ce sujet-là qu'on a touché un peu dans l'écouté Moharan aussi, des mauvais manhigim, des mauvais dirigeants, c'est un grand problème. C'est un problème de toute l'histoire. Alors, on ne parle pas de dirigeants, des Rechaim Gmourim. C'est Rechaim Gmourim dans le sens, c'est des gens qui sont des renégats, des épicuriens, etc. Je ne parle même pas de ça. Je parle surtout quand on rentre dans le domaine de gens qui parlent au nom d'Hachem. Les prophètes ici parlent au nom d'Hachem. Il y en a un parmi eux qui s'appelle Hanania ben Azour, qui était à l'origine un vrai prophète, et à un certain moment, il a basculé, il est devenu faux prophète. Ça veut dire que s'il était un vrai prophète, ça veut dire qu'il avait un certain temps le contact avec le divin, les dévoilements, etc. Et il va venir contrecarrer Irmiyahu. C'est-à-dire, on parle de grands problèmes, et c'est bien mettre que la question qu'on doit se poser, et comment le peuple il peut faire ce choix-là devant tout ça. C'est pas évident. C'est une très grande épreuve de choisir, de se dire, bon, mais regarde, ces prophètes-là, ils disent au nom d'Hachem ça, et lui, il dit ça, alors à qui j'écoute? C'est pour cela que souvent, Rabbi Nathan, il parle beaucoup de persévérer dans la recherche de la vérité. Et ce problème, il était à l'époque de David et Shaoul. Shaoul Amelech, c'est un sadique. Shaoul Amelech, il avait beaucoup de gens qui le soutenaient, des grands qui le soutenaient. Qui c'est ce David-là, ce jeune-là qui vient prendre... Vous comprenez? Et là, il y a une grande épreuve. Et c'est un sujet qui m'intrigue à moi personnellement, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir faire le vrai tri et le vrai choix. En tous les cas, il dit ici, à cause de ces mauvais prophètes, qui les tranquillisaient en lui disant tout ira bien, donc ils ne se remettaient pas en question. Ils ne faisaient pas de tchouva. Donc ça, c'est certain que là, on avait un grand problème, c'est qu'on est à une époque de faute. Il y avait de la faute, c'est certain, puisque le Beth Amikdash premier a été détruit à cause du Gilui Harot Shfichut Damim Avodah Zarah. Les faux prophètes disaient au peuple, vous inquiétez pas, toutes ces prophéties-là de Jérémie
sur le fait qu'il y aura une destruction. Vous inquiétez pas, shalom, shalom, yé besséder, en disant yé besséder, à part le fait que c'est faux, mais, ça entraînait que le peuple ne se réveillait pas à la tchouva, qui est peut-être le problème le plus grave. Ça aurait été mieux de faire l'inverse, de prévoir une destruction qui n'est pas une vraie prophétie, peut au moins réveiller le peuple à la tchouva. Faire l'inverse peut-être, faire une fausse prophétie qui va réveiller le peuple à la tchouva, ça aurait été mieux. Mais eux, ils faisaient une mauvaise prophétie et qui laissaient le peuple endormi à la tchouva puisqu'ils étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Il n'y aura pas de destruction. Shabbat, alom meira einaim. Maintenant, il termine avec le Shabbat. Meira einaim ou mevia idiat achet. Mais le Shabbat nous ramène, nous donne cette dimension-là. C'est pour ça que la chen kol hachurban haya rak mechamat eder Shabbat. Puisque le Shabbat nous ouvre les yeux sur les fautes, donc quand Shabbat sort, il manque cette lumière-là de Shabbat. Donc c'est le moment que le Beth Amikdash détruit par le fait qu'on n'a pas profité de la lumière du Shabbat. Et demain, peut-être au Shiur de Nach, on parlera un peu de le choix qu'on va faire, Bezat Hashem, et du Shiur Bli Neder, Emertze Hashem, c'est de parler d'un chapitre de Jérémie, de Yirmiyahu, qui touche le Khurban, qui relie le Khurban au Shabbat. Et parce qu'a priori, on ne comprend pas. La raison du Khurban, c'est Gilou Yarosh Fichud Dami Avodah Zara. Et dans un chapitre de Yirmiya, on voit qu'on parle de Chilul Shabbat, qui était une origine du Khurban. Mais peut-être que là, on va en comprendre, et demain, on en reparlera, que Shabbat, ce n'est pas la raison de la destruction, mais c'est la raison qui a entraîné à ce que les Bnei Israël n'avaient pas de remise en question. Parce que si je ne profite pas bien de la lumière de Shabbat, je ne peux pas ouvrir les yeux sur les fautes de Giloy Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara qui existent au sein du peuple, puisque les cœurs sont endormis. Les peuples ne font plus de relation entre fautes à leurs origines. Donc, pour ça, le Beth Amikdash est détruit à Motzei Shabbat en signe. C'est un signe et c'est une révélation sur le fait que le vrai problème, c'est le manque de lumière qui nous permet de découvrir nos fautes. Et une grande source de cette lumière-là qui nous éclaire pour être capable de découvrir nos fautes et de faire une tchouva, c'est la lumière de Shabbat. Je termine. Maintenant, on va comprendre pourquoi avant Tisha B'Av, il y a 3 haftarot qui sont pour Hanouta, c'est-à-dire sur les fléaux qui vont arriver, une prévention des fléaux. Okay? C'est les 3 haftarot. La haftara que de la première semaine des Shlosh Tashavuot, c'est d'Ivrei Yirmiyahu, le premier chapitre de Yirmiyahu. Après ça, la deuxième semaine, c'est d'Ivrei Shimud Dvar Hashem Bet Yaakov. C'est le deuxième chapitre d'Yirmiyahu. Chazon, c'est la haftara qu'on aura cette semaine. C'est Chazon Ishaya, c'est pas Yirmiyahu, là c'est Ishaya, c'est le premier chapitre de Ishaya. Mais le Shem Shmuel, il dit c'est M3 Prinot. Il y a 3 niveaux dans l'essence, on peut dire, de l'homme, l'essence qui se trouve dans le visage de l'homme, le dibour, la shmi'a et la re'ia, c'est-à-dire la parole, lui, entendre, re'ia et la vue. Alors pourquoi on doit avoir 3 haftarot? Une est reliée au dibour, c'est la première haftara, donc de la première semaine. Une, elle est reliée à lui, à entendre, et l'autre à la vision. Parce que l'essentiel du ta'anit de Tisha B'Av, c'est pas simplement un deuil qui va rester sans remise en question. L'essentiel du jeûne, c'est pour la tchouva. Et c'est quoi l'essentiel de la tchouva? Yediat achet. On ne peut pas faire tchouva si on ne connaît pas la faute. On n'a pas réalisé la faute et pris conscience. Alken, Shalosh HaShabbatot Kodem Tisha B'Av, Kol Shabbat B'Shabbat Choderet Yoter Amok LeLibot Bnei Adam. Chaque Shabbat avant Tisha B'Av nous pénètre de plus en plus. C'est-à-dire, nous pénètre de plus en plus, c'est-à-dire chaque Shabbat introduit une lumière supplémentaire.
lire Otabgam pour découvrir notre lacune, notre manque, nos défauts, ou le horaire, Otam, l'Itchouva, et de nous réveiller à la Tchouva. Donc, parce que c'est intéressant de voir qu'avant Tisha B'Av, alors on fait 3 haftarot, mais c'est haftarot qu'on fait Shabbat. Alors le Shem Ishmael veut nous dire, oui, c'est le Shabbat qui te réveille. Mais chaque Shabbat a une dimension différente. Et chaque Shabbat, l'haftara que tu lis, c'est le pouvoir du Shabbat de te réveiller. Alors le premier Shabbat, qui est le Dibour, te réveille à une certaine dimension, okay, qui est la dimension du Dibour qui est plus extérieure, parce que le Dibour, c'est l'extériorisation de la pensée. Okay, Shabbat Roder et Oter Amok, le Limod Bnei Adam, le Limod Bnei Israël, l'Irot Abgam, ou le Horer Otam, la Tchouva, Ve'arishon Miprinat Dibour. Donc le premier Shabbat, il va nous éclairer, mais qu'au niveau de la couche de l'homme qui est le Dibour, Shu Yoter Chitzoni, qui est plus extérieur, At Prinat Riya, et après ça, être entré dans la deuxième couche, qui est plus profonde, qui est qu'est-ce que j'ai dit? Le Dibour, Shu Yoter Chitzoni, Ad, c'est-à-dire en passant par la Shmiya, qui est intermédiaire, Ad Prinat Riya, Shu Yoter Pnimit, Vezeu, Shechazon Kodem Tisha B'Av, c'est-à-dire avant le Shabbat d'avant Tisha B'Av, on rentre dans Shabbat Chazon, qui est un Shabbat où on va pouvoir être capable d'introduire la lumière beaucoup plus profond en nous et ainsi aller plus au fond et déceler en nous toutes les ramifications de la faute et tous les défauts et les lacunes que nous avons. Voilà, alors on a vu du Shem Ishmael comment le Shabbat de Dvarim, qui est un Shabbat de Tochecha, qui est la paracha de la Shavua, qui est aussi, nous apprend qu'est-ce que c'est l'examen de conscience, qu'est-ce qu'est un vrai examen de conscience, et on apprend que pour avoir un examen de conscience réussi, il faut avoir en nous beaucoup de sources de lumière, et la source de lumière essentielle que nous avons, qui revient d'une manière dans la fréquence de chaque semaine, c'est ce qu'il avait dit Teder, dans le sens de fréquence hebdomadaire, nous permet chaque Shabbat de nous remplir de lumière et de nous donner la capacité, en réalité, de mieux nous connaître par l'effet du contraste et par l'effet du pouvoir de retrouver les origines des fautes. Et ainsi pouvoir faire une vraie tchouva. Et on espère que ce Shabbat-là sera suffisant pour avoir suffisamment de lumière et ne pas arrivé au Ta'anit de Tisha B'Av. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. חזק וברוך, שבת שלום. אפשר שאלה רב? כן, רבי אברהם. זאת אומרת שהרמזים של תחילת פרשתנו, זה למעשה משקפים מבחינת שבת כזאת, שעם ישראל ראה את כל העבודות האלו בבחינת רמזים, ושהאור מתגבר על החושך. כן, אני מבין הכיוון שלך. כי אתה רוצה להסביר למה זה בא ברמזים. נכון? הרי במקומות, זאת אומרת שכל המקומות האלו, זה כאילו יש כאן, זאת אומרת, המצב הרוחני, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל באותו זמן, אז הוא הזכיר את זה בצורה של בחינת שבת, זאת אומרת, יותר אור מאשר חושך, שהאיר את כל המקומות האלו של העוונות. יפה, כן, יפה. כן. ככה צריך להבין, כי הרי איך זה קשור בשם שמואל, הוא מביא את הרמזים האלו של הפרשה שלנו. לא, זה המדרש מתייחס לכך שמשה רבינו מוכיח, אז הוא מביא פסוק מתהילים, המדרש שמדבר על תוכחה, ואז המדרש דורש את הפסוק הזה של תוכחה. אבל אתה רוצה לקשור קשר הרבה יותר מהותי עם הפרשה, אבל אתה צודק. אבל השם שמואל יתייחס למדרש, מדרש חב"ד, בדברים,
שבהקשר לפרשה, דרש את הפסוק הזה בתהילים, הוכיחך וערך לעיניך. אוקיי, אז אפשר לומר ככה, להבין שהקדוש ברוך הוא כן, בטח הוא עשה זה תוכחה יפה, כמו זה דוד השלמה המלך. יפה. זה השלמה יפה, כי זה קושר אותנו עם התוכחה של הפסוק.